Père et fille réincarnés. Un isekai dans l'univers de World of Warcraft. Chapitre 10. Le père. On marchait depuis 2 bonnes heures lorsqu'un nouveau message s'affiche devant moi en gros et en jaune. Plaine de sable rouge. Du retard. En même temps, il s'écrit dans mon chat système. Ce chat est apparu dès qu'on est sorti de l'avant-poste où on a pop avec ma fille et l'araignée. L'Axa nous a expliqué qu'il servait à afficher automatiquement des messages importants du jeu, comme les notifications, réussite de quête, gain d'objets, les alertes système, maintenance, bugs, ou les informations techniques ou de combat, dégâts infligés, soins reçus, buffs, etc. En gros, c'est un outil de communication automatisé entre le système et le joueur, distinct du chat entre joueurs auquel nous n'avons pas encore accès. Il sera apparemment débloqué lorsque nous rencontrerons un autre joueur qui ne fait pas partie de notre... Bref, je viens donc de gagner un peu d'expérience pour avoir découvert les plaines de sable roux. En vrai, en quittant la vallée des épreuves, je m'attendais à faire 2 pas et à croiser un sanglier au coin du chemin derrière 3 kékés et demi, mais là, non. Le monde était immense. À perte de vue s'étendait de l'herbe rase, des rochers rouges et des arbres morts. C'était pas aussi grand avant, marmonnai-je, les yeux fixés sur une colline un peu trop lointaine à mon goût. Okami, qui traîne un peu derrière, relève la tête de ses bottes ensablées. T'as joué à ce truc, toi, avant, hein? C'était comment? J'ai même rencontré ta mère sur ce jeu. Mais c'était pas comme ça. C'était un vrai jeu vidéo. Il fallait pas marcher 2 heures pour trouver un vieux sanglier. J'ai plus l'impression d'être dans un Skyrim, là. Et encore, niveau taille de niveau, je sais pas combien fait la zone en kilomètres carrés, mais ça fait 2 heures qu'on marche plein nord et on a toujours rien rencontré. Un petit silence, puis elle demande. Mais pourquoi ils donnent des quêtes? Les PNJ, ils veulent quoi? Ils vivent ici, non? Pourquoi ils nous filent du boulot comme si on était des esclaves? Je souris, un peu touché par la question. C'est vrai, au fond, elle n'a jamais vraiment plongé là-dedans avant. Parce que c'est comme ça que ça marche, j'imagine. Ces gens-là, enfin les PNJ, ils ont besoin d'aide, et nous, les joueurs, on existe pour ça. Eux, ils nous donnent du contexte, des objectifs, de la narration, des ressources, et nous, on leur apporte des solutions et on récolte du loot et de l'XP en échange. C'est un pacte tacite. Elle lève un sourcil agacé. Du loot, c'est du butin, et l'XP, c'est l'expérience, traduis-je pour elle. Une voix irritée se glisse alors depuis notre droite. T'as oublié de dire, et on leur rafle tout ce qui traîne dans leur coffre dès qu'ils ont le dos tourné. Je lève les yeux au ciel. L'araignée, encore. Mais sur ça, elle a pas tort. Beaucoup de jeux ne gèrent pas la propriété, et une partie du gameplay est de tout fouiller pour tout ramasser, que ce soit dans le coffre d'une orpheline ou dans le caveau d'un guerrier. Mais à ce moment-là, cela ne me choquait pas. Après tout, un script restait un script. Mais ici, que se passera-t-il si je prends la fourchette posée sur la table d'un PNJ? Mais il y a beaucoup d'avantages dans un monde comme celui-là. Continue Arrakis. Ici, quand t'as un problème avec des bandits par exemple, tu passes pas par la case jugement. Tu les dessoudes et tu rafles tout. C'est d'une simplicité sans nom. C'est pas faux, rétorquai-je. Tes neurones sont RTT ou quoi? C'est quoi que t'as pas compris? T'es sérieuse? Même Camelot y passe? Je suis une encyclopédie de la pop culture, bouffon vert. T'as pas fini avec moi, je te jure. Je suis coincé avec vous sans doute pour l'éternité, alors vous allez prendre cher. Je ris en secouant la tête. Je commence à t'apprécier, Arachné. Araigne, veux-tu? Je préfère la nouvelle traduction de Lozon. L'autre était trop vieille. Un vrai calvaire à lire. Style, t'es du genre à lire, toi. C'est pas parce que t'as le cuit d'une huître, Drax, qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier. T'es drôle, mais si t'avais un bouton stop, ça serait parfait. Okami? Je me retourne vers ma fille. Étonnamment, elle semble retenir un rire. Tu peux pas leur envoyer ton pet de brin? Crève, vous m'avez voulu, alors assumez. On t'a pas vraiment voulu, hein. Répond Okami. Dans ma fenêtre de classe, il n'y avait pas écrit « Cette classe s'accompagne d'un familier horrible et claqué au sol qui donnera envie de faire une TS au bout de 2 heures. » Claqué au sol, moi! La michetonneuse est niveau 1 et elle ramène sa fraise. T'es niveau 1 toi aussi. Ouais, mais moi, j'ai des stats de folie. Stop! Temps mort! Criai-je en joignant le geste à la parole. Je crois que j'ai trouvé nos cactus. Je m'écarte des 2 filles et me dirige vers un petit bosquet trapu, plein de fruits rouges épineux, qui trône sur un monticule de terre ocre, à une quinzaine de mètres à ma gauche. Je m'approche et une fenêtre apparaît. Cactus de Durotar. Arbre. Niveau 1. Je note mentalement qu'on pourra le récolter avec herboristerie, ce qui change une fois de plus avec WoW classique. En touchant l'arbuste avec ma main, une nouvelle fenêtre apparaît. C'est une fenêtre de loot. Avec la main, je sélectionne la pomme, comme sur un écran tactile, puis la fenêtre disparaît. Un message s'affiche dans mon chat système pour indiquer que j'ai bien ramassé l'objet. J'ouvre tout de même mon inventaire et regarde les propriétés de la pomme.
pomme de cactus. Fruit d'un végétal revêche, la pomme de cactus combine croquant juteux et piquant traître. Utilisé. Manger pour gagner. Faim, -15. Soif, -15. Fatigue, -2. Bonus de satiété. Si votre faim est inférieure à 10, vous gagnez endurance +1 pendant 2 heures. On peut donc les consommer. On devrait en ramasser plus que les 10 demandés, dis-je à ma fille. Elles ont l'air plus appétissantes que notre viande coriace, bien que moins nourrissantes. D'accord. Répond simplement Okami. On passe les 10 minutes qui suivent à faire le plein. On s'aperçoit que la quête n'est pas liée au groupe, c'est-à-dire que nous devons tous les deux ramasser 10 pommes chacun. Nous en avons 9 et 8. Il faudra donc trouver d'autres cactus. Avant de reprendre la route, je m'arrête et demande à Alexa de nous faire le point sur nos barres de fatigue, de faim et toutes ces stats bizarres. La fatigue est considérée comme une ressource, au même titre que votre mana ou votre armure. Votre faim, votre soif, votre sommeil et votre hygiène sont considérés, eux, comme des besoins. Notre hygiène, grognai-je. Et pourquoi pas notre envie de poser une pêche tant qu'on y est, Il vous faudra passer aux toilettes quand l'envie s'en fera sentir. réplique Lexa, toujours de son ton neutre. Mais que vous attendiez ou pas, cela n'aura pas de répercussions sur vos capacités, contrairement à vos besoins. Mais veuillez ouvrir votre feuille de personnage, onglet Besoins. Je m'exécute. Une fenêtre s'affiche, J'ai l'impression d'être un Sims. dit ma fille en soupirant. Si vos besoins passent le cap des 50, vous subirez une pénalité. L'effet de cette dernière est accentué si vous dépassez le seuil des 80, puis des 100. Quelles sont ces pénalités demandai-je. La faim augmente votre consommation de PA en combat, ainsi que votre récupération de fatigue. La soif augmente votre dépense de fatigue en combat et hors combat. L'hygiène réduit les effets de soins que vous recevez et augmente vos chances de tomber malade. Enfin, votre sommeil réduit votre récupération de fatigue. Comme la faim, leur effet se cumulant. Et si vous atteignez les 100, vous vous évanouissez. Un sommeil élevé réduit également vos gains d'expérience. Je suis affecté par tout ça, moi? Demande l'araignée géante. Non, en tant que familier, vous n'avez pas de besoin. Familier, t'es un pet, pas un personnage, crachai-je avec un large sourire. Elle fait la moue et lève ses pédipalpes comme pour me faire un bras d'honneur. Bon, assez parlé, on a des sangliers à trouver. Maman, tu es sûre qu'ils nous attaqueront pas? Ma fille est terrorisée par la bête qui broute à une dizaine de mètres. Non, ma puce, ne t'inquiète pas. Regarde, son nez est écrit en jaune. Ça veut dire que c'est un monstre, neutre. Il n'attaque que si on l'attaque. Par contre, si son nom était écrit en rouge, là, il nous attaquerait dès qu'on entrerait dans sa zone d'aggro. Ça quoi? Demande mon fils. Sa zone d'aggro, c'est... Je cherche mes mots. Si tu t'approches trop près d'un monstre rouge, il t'attaque. Il hoche la tête, visiblement pas convaincu. Bon, avant d'attaquer le sanglier, on va faire le point sur nos attaques, Taz. D'accord?